Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vais pas imiter la voix du Père Noël malgré le petit jingle que vous entendez en fond. Le but de cet épisode, c'est de faire un Little Tam Tam un petit peu spécial. C'est la fin de l'année, donc c'est l'heure de faire un petit peu un bilan. Alors de quoi je vais parler dans cet épisode? C'est vraiment un test. Je vais essayer de pas trop partir en roue libre. Le principe, c'est contrairement à des épisodes habituels où soit j'ai un invité et du coup on a bien préparé l'épisode, soit du coup c'est un Little Tam Tam et dans ce cas-là c'est très scripté, c'est très préparé et du coup je lis mon texte. J'espère que ça se voit quand même, que c'est un minimum préparé, les Little Tam Tam. Là, aujourd'hui, il y a 4 objectifs dans cet épisode. Je vais du coup y aller partie par partie. La première, c'est vraiment te remercier, toi qui m'écoutes en tant qu'auditrice ou auditeur. Merci d'être là, ça fait super plaisir et je te remercierai en détail dans quelques instants. Deuxième chose, du coup, te faire un petit making-of de Tam Tam. Donc en fait, un petit peu le behind the scene. Qu'est-ce qui se passe dans la préparation? Comment on lance un podcast? Comment est-ce qu'on prépare des épisodes? Et je vais aussi donner quelques chiffres. Souvent, les chiffres sont assez opaques dans le milieu du podcast et donc du coup je vais te donner quelques petits chiffres comme ça sur en tout cas à mon niveau sur ce que je peux te donner. Et troisième chose, on parlera des tendances du recrutement. J'ai fait un webinaire avec Hawk il y a quelques semaines qui était assez sympa et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de revenir sur les tendances qui selon moi du coup feront 2024. Et quatrième chose, j'ai 5 cadeaux pour toi donc à mettre au pied de ton sapin pour Noël si tu fêtes Noël évidemment. C'est parti pour la première chose. Donc je te dis un grand remerciement, 2 making of, 3 tendances et 4 petits cadeaux. Et comme je le précisais en intro, cet épisode du coup il n'y a pas de script, il n'est pas préparé, il y a juste une petite trame avec des bullet points que j'ai devant moi. Donc j'espère que ce sera le plus impactant possible et que tu vas quand même apprendre pas mal de choses. Alors au niveau de l'intro, déjà je voulais juste te dire merci à toi, c'était le partie 1, merci à toi, ça s'appelle comme ça sur mon écran. Merci vraiment d'être présent, d'écouter l'épisode. Si ce podcast il existe, c'est pour que toi du coup tu puisses progresser dans ton recrutement. J'en reviendrai juste après à la genèse du podcast, mais c'est vraiment tout l'intérêt. Donc merci du coup d'être là, tout ce podcast il est pour toi qui écoutes. Ça fait du coup super plaisir d'avoir tous tes messages, les encouragements. Quand moi je vois des gens qui postent, qui parlent de Tam Tam sur LinkedIn, ça me fait super plaisir. Les messages que je reçois en privé, tu peux en envoyer un peu plus, t'inquiète pas, c'est ok si t'en envoies un peu plus. Ça fait toujours plaisir ces petits messages de les avoir et tous mes invités et toutes mes invitées qui me disent justement qu'ils ont des feedbacks à chaque fois de chaque épisode, des gens qui donnent leur avis sur le fond, sur la forme, etc. C'est toujours agréable et toujours appréciable. Le but c'est faire changer le monde du recrutement ensemble en mettant en avant justement des personnes qui le font au quotidien. C'est tout le but de Tam Tam. Donc voilà, n'hésite pas à interagir encore plus et à donner ton avis justement aux différentes personnes, aux différents invités que tu as pu voir. Envoie-leur des messages, t'as écouté un épisode que t'aimes bien, ça leur fera super plaisir et envoie-moi aussi, ça me fera tout autant plaisir. Mais vraiment voilà, chaque épisode est dédié à un invité, à une invitée, donc c'est eux et elles qui méritent d'être remerciés les premiers. Moi mon but c'est d'être le lien entre tout ça et de faire en sorte que tout ça existe et se passe. Si tu veux me faire du coup de ton côté, avant que je te donne moi mes cadeaux de Noël à la fin de l'épisode, un petit cadeau en retour, un petit 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify avec un commentaire mignon, ça fait toujours plaisir et ça fait plaisir à l'algorithme du coup des podcasts. Il est basé, alors c'est assez opaque, les Apple et Spotify communiquent pas trop dessus, mais en gros c'est lié au nombre d'écoutes, c'est lié au nombre d'abonnés et c'est aussi lié du coup à la note et aux commentaires. Donc du coup n'hésite pas à me mettre un petit 5 étoiles en mettant que tu adores évidemment Tam Tam. Ça te coûte pas grand chose et pour moi ça me fera un magnifique cadeau de Noël, je peux rien demander de plus que ça. Et dernière chose, donc voilà, c'est vraiment pour toi que je fais tout ça, pour toi qui nous écoute là en ce moment, que je mets en lumière du coup ces recruteurs et ces recruteuses extraordinaires. Mais du coup, merci de soutenir l'épisode, d'être présent, d'être présente, et n'hésite pas du coup à envoyer des messages et à commenter régulièrement, à parler du podcast sur les différents réseaux sociaux. Donc la partie 1, merci à toi, est terminée. Deuxième chose, je voulais te parler du coup un peu du making of de Tam Tam, donc pourquoi ça existe. Donc pas mal de petits sujets ici déjà, comment ça s'est fait. En fait la jeunesse était sur l'été 2022, à la fin de l'été où du coup l'IA qui gère le marketing chez Tim Tyler, qui venait d'arriver il y a peu de temps dans la boîte, m'a contacté en me disant voilà tu parles beaucoup de Tim Tyler sur LinkedIn, t'en parles beaucoup du coup dans tes newsletters, dans tes articles et du coup on s'est dit que ce serait intéressant de faire un partenariat ensemble, donc un programme un petit peu ambassadeur. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment, pourquoi, et donc du coup on a réfléchi tous les deux et finalement je lui ai proposé du coup l'idée de faire un podcast sur le recrutement en mettant en avant justement des acteurs quotidiens du recrutement qui savent de quoi ils parlent, qui du coup tentent des choses et dans différents domaines, des gens qui sont plus ou moins je dirais visibles partout en francophonie et donc on a créé du coup Tam Tam pour ça, pour mettre en avant ces différentes personnes et du coup il y a un partenariat depuis le début avec Tim Tyler. Donc Tim Tyler du coup
sponsorise le podcast. C'est une chance énorme que j'ai d'avoir justement un podcast qui est sponsorisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, sponsorisé, hein, c'est comme dans le sponsoring sportif. C'est du coup, il y a une contrepartie monétaire de la part de Tim Tyler pour justement être du coup sur le podcast. Donc c'est grâce à eux que ça existe. Sans Tim Tyler, je suis pas sûr que j'aurais créé ce podcast. Donc c'est grâce à leur financement, grâce à leur partenariat et grâce aussi aux échanges quotidiens que j'ai avec du coup l'IA, que du coup tout ça existe. Donc c'est un truc vraiment très chouette, dont je suis très content. Et en parallèle, du coup, et donc je remercie beaucoup l'IA qui a permis de rendre ce projet existant et concret. Deuxième personne que je voulais remercier, c'est Léa, ne pas confondre du coup avec l'IA. Léa, du coup, s'appelle Léa Reverdy et elle est du coup monteuse slash créatrice elle produit du contenu sur du coup différents podcasts. Elle a pas mal de podcasts sur lesquels elle bosse. Elle a commencé à travailler pour la première fois avec Mathieu Stéphanie, donc elle a été bien formée et aujourd'hui du coup elle est à son compte et donc c'est elle qui s'occupe de tous les montages. Donc moi du coup je lui envoie à chaque fois les épisodes complets, les épisodes montés et c'est elle qui s'occupe de faire le montage, de s'occuper de la description de l'épisode, etc. Donc un énorme merci à Léa et si un jour tu as envie de créer un podcast ou quelqu'un dans ton réseau a envie de le faire, n'hésite pas à la contacter. Je crois que ça fait déjà maintenant deux clients que je lui ai envoyé depuis qu'on travaille ensemble depuis 1 an et du coup les deux sont très contents. Donc voilà, n'hésite pas à travailler avec Léa et donc un énorme merci à Lia Yanora de chez Tim Tyler et à Léa Reverdy qui du coup elle est entrepreneuse aussi à son compte et qui du coup s'occupe de podcasts pour des personnes qui soit n'ont pas les compétences, soit n'ont pas le temps. Ok, maintenant comment ça marche du coup pour les épisodes? Donc le lien avec Tim Tyler, il y a pas de... Donc au niveau calendrier éditorial, du coup c'est moi qui décide de qui j'ai envie d'inviter. Donc là-dessus c'est assez simple, il y a plein de gens qui sont hyper intéressés en recrutement. Donc sur la saison 1, j'ai été un petit peu feignant et j'ai beaucoup pris des gens qui étaient dans mon réseau, des gens que je connaissais, que je voulais mettre en avant, que je voulais mettre en lumière parce que je savais justement qu'ils avaient des capacités pour le faire. Et après petit à petit, du coup, c'est des gens qui me contactent et je me dis ok c'est intéressant, viens on en parle et on voit si t'as des choses à raconter. Ça m'arrive très souvent de dire non à des gens qui veulent être invités mais où je sens que c'est plutôt pour de la promotion qu'autre chose. Donc la seule condition, je dirais, c'est d'avoir vraiment un sujet à raconter. Et il y a une sorte de matrice qui fonctionne très bien, mais que je vais pas te révéler ici, que je garde pour les différents participants avec lesquels on fait un appel de préparation. Donc voilà, donc les épisodes, c'est vraiment large. Moi, j'essaye toujours de faire un mix entre différentes industries, entre différents types de thèmes, mais aussi du coup d'avoir la parité la plus forte, ou même de surreprésenter les femmes, parce qu'il y a moins de femmes qui prennent la parole en recrutement, et donc c'est important de tordre la règle dans l'autre sens. Et du coup, d'avoir aussi, du coup, dans différents pays. Là, pour la saison 2, j'ai fait un petit détour en Suisse pour parler du coup on a fait 5 épisodes du coup avec des personnes qui travaillent en Suisse. Donc, comment ça préparer un épisode? Donc, du coup, quand la personne est identifiée, que ce soit moi qui la contacte ou la personne qui me contacte, on a toujours un appel de préparation. Hein, donc, on prépare l'enregistrement et là-dessus, donc c'est vraiment un travail où on définit ensemble le sujet. Le sujet est toujours choisi par les participants. Moi, j'en influence que très rarement le choix. Le but, c'est vraiment, ok, toi, en tant qu'invité, qu'est-ce que tu as envie de raconter? Et du coup après on construit ensemble l'épisode, on construit du coup une trame qui du coup est envoyée à mon invité en amont du coup de l'enregistrement et bien avant, souvent c'est à peu près 1 à 2 mois avant pour que la personne ait le temps de préparer comme il faut l'épisode et ensuite on y va, on prépare, c'est parti et la personne du coup remplit justement ce petit, c'est un petit template, c'est un modèle sur Notion que j'envoie aux différents invités et ensuite du coup on y va, on cale l'enregistrement et c'est parti. Les meilleurs épisodes, qu'est-ce qu'ils comportent? Les meilleurs épisodes sont ceux par les personnes, je dirais, qui font des podcasts pour la première fois et qui sont les plus stressés. Parce que quand du coup on n'est pas habitué à prendre la parole, du coup en fait on a une sorte de méga syndrome de l'imposteur et donc on fait une très bonne préparation. Donc les meilleurs épisodes que j'ai pu enregistrer, ceux qui m'ont le plus plu et où j'ai eu le plus de coups de retour des auditeurs et auditrices, c'est les épisodes où les personnes étaient très stressées et presque des fois lisaient les notes. Donc on a des invités qui vraiment sont arrivés le cœur qui battait la chamade, mais ça se donne les meilleurs épisodes. Parce que justement, c'est des gens qui font ça pour la première fois et qui du coup veulent bien faire. Là où des personnes qui des fois sont habituées à plus prendre la parole vont moins se préparer et du coup les épisodes sont légèrement moins bons que ces personnes-là. Donc les erreurs principales, si un jour vous êtes invité à un podcast, les erreurs c'est de ne pas forcément se préparer assez, de pas forcément trouver des exemples concrets, des chiffres, des exemples de vie, des histoires à raconter et justement de faire un truc qui est un peu trop généraliste ou pas assez détaillé, pas assez fouillé. Ça c'est les erreurs principales qu'on va avoir et du coup que je vois sur un enregistrement de podcast.
Donc petite parenthèse du coup sur une chose que j'ai tenté en saison 2, c'est d'enregistrer justement en Suisse. Donc j'ai passé une semaine à Lausanne, Genève, Yverdon et Zurich, donc 4 villes différentes en Suisse où j'ai enregistré avec des personnes qui travaillent sur place. Donc c'était un peu la petite tournée suisse. Je me suis un peu pris pour Taylor Swift à faire une tournée mondiale. Bon, c'est pas aussi cher que les places d'Era Tour. Bref, du coup je me suis donc baladé pour une semaine en Suisse pour faire du coup 5 épisodes qui sont sortis au mois de novembre 2023. Et je pense que l'année prochaine je tenterai la même chose potentiellement en Belgique. Ça va, c'est proche, c'est assez ok à faire. Et d'ailleurs c'est une bonne transition vers ce que je voulais vous dire aussi, c'est pourquoi est-ce que j'enregistre en présentiel. J'ai fait quelques épisodes au début qui étaient à distance, en visio, d'autres qui étaient du coup en présentiel. Et en fait la manière d'enregistrer en présentiel est toujours plus sympathique. On a plus d'interaction, on a plus de liens, on a plus d'échanges, et en même temps c'est pas forcément les épisodes en présentiel qui sont les plus écoutés, mais ça du coup c'est une autre chose. Mais en tout cas moi en termes de plaisir, je dirais que je prendrais à enregistrer un épisode. C'est toujours plus sympa de le faire, d'aller du coup à domicile chez les gens. En plus au passage du coup j'ai la vision un petit peu de l'entreprise, vu que souvent on enregistre dans les bureaux des gens chez lesquels je vais, et donc c'est toujours sympa d'avoir un peu cette vision là, une petite visite, de passer du temps sur place. Ça permet de découvrir plus la culture de boîte de la personne avec laquelle j'enregistre. La chose dont je voulais vous parler, c'est comment du coup je m'organise pour chaque épisode. Donc j'ai créé un petit template Notion. Si jamais tu as un podcast et que t'en as besoin pour t'organiser, n'hésite pas, je pourrais te l'envoyer. On fait coucou à Jérémy qui de Pitch My Startup qui du coup s'en sert aussi pour le sien, mais qui l'a même amélioré et qu'on a fait un truc encore plus fort que ce que j'ai créé. Du coup c'est un petit template qui permet de m'organiser, et du coup c'est un truc hyper important quand on fait un podcast, c'est de s'organiser à l'avance sur les invités qu'on va avoir, date d'enregistrement, date de diffusion. Et du coup s'assurer qu'on a vraiment tous les éléments aussi marketing par exemple pour diffuser. C'est hyper important que les invités diffusent les épisodes. Donc voilà, c'est un petit truc que je voulais vous dire. Si jamais vous en avez besoin, je peux vous l'envoyer par mail. Et en termes d'outils utilisés, alors aujourd'hui du coup, donc c'est comme je vous l'ai dit, c'est Léa qui fait du coup le montage. Donc c'est elle qui se sert du gros des choses. Mais du coup en termes d'outils à avoir, donc en point de vue matériel, du coup moi j'ai 2 micros et un enregistreur. C'est un Zoom P4, PodTrack P4 pour être précis, qui me permet du coup d'enregistrer avec un son, je dirais, presque pro. 2 petits micros, 2 petits casques pour les retours en direct. Et en termes de logiciel, j'enregistre l'épisode sur Audacity aussi en parallèle, notamment les Little Tam Tam. C'est un outil très simple, c'est gratuit. Certes, c'est pas le truc le plus esthétique du monde. Si vous connaissez Audacity, vous voyez de quoi je veux parler. Du coup, c'est un épisode c'est un outil qui fait le boulot, c'est un logiciel qui fait le taf. Et si jamais vous avez besoin aussi, si t'as besoin d'un truc en plus, c'est un truc qui s'appelle Encore, qui est vraiment sympa, qui permet non, pardon, c'est pas ça. Encore, c'est autre chose. Un truc qui s'appelle Auphonic. Auphonic, c'est un petit logiciel assez sympa qui permet de traiter le son une fois qu'il a été fait. Et donc Auphonic, on enregistre, on upload le son qu'on a enregistré, et il va automatiquement aller le traiter, donc en harmonisant le niveau de son des 2 invités par exemple, en réduisant une partie des et autres bruits très gênants quand on écoute, et à la fin du coup il nous sort un son qui est propre. Il peut aussi réduire une partie des échos si on en a, donc c'est un truc assez sympathique. C'est jusqu'à 2 heures par mois qu'on peut utiliser, et sinon après si on fait son montage soi-même, là tout peut se faire sur Audacity sans problème. Mais du coup moi j'ai la chance d'avoir Léa qui m'accompagne là-dessus, et en plateforme d'hébergement, moi j'utilise Ocha, qui est une boîte du coup française, où du coup c'est Ocha qui fait la multidiffusion en fait d'un podcast, donc d'un fichier audio sur différentes plateformes. Donc c'est assez rigolo comme petit outil. Celui-là est payant par contre. Ocha, c'est 30 € par mois qu'on paye pour du coup après avoir une multidiffusion sympa, et pas mal de petites fonctionnalités additionnelles qui rendent le truc cool. Ok, maintenant qu'on a dit ça, quelques petits chiffres. Les petits chiffres, du coup, ça va être en fait des petits calculs que je me suis amusé à faire. C'est la première chose, donc en termes de durée d'épisode, la promesse initiale de Tam Tam, c'est 30 minutes. En moyenne, au final, j'ai fait 48 minutes sur les 27 épisodes qui sont sortis au moment où j'enregistre ces petits épisodes. L'épisode le plus long, c'est l'épisode avec Léonard. L'épisode avec Léonard qui dure 1h22. C'est un gros morceau, faut se l'enfiler. Après, c'est hyper intéressant ce qu'il raconte, mais en effet, c'est un très long épisode. Par thème, je me suis du coup amusé à regarder. Donc on a le thème principal, c'est du coup la partie
ce que j'appelais donc posture. Donc c'est un petit peu comment en tant que recruteur on peut ou de recruteur ou recruteuse justement, comment est-ce qu'on peut se positionner, comment est-ce qu'on peut du coup avoir une approche, une manière de travailler, une manière de parler qui va être plus efficace. Ensuite, en numéro 2 en thème, on a l'efficience avec 5 épisodes, l'expérience candidat aussi 5 épisodes, et la partie inbound où on a 5 épisodes aussi. Il y a 4 épisodes sur la partie stratégie et 4 épisodes sur la partie people ou diversité et inclusion. Et enfin, on a 3 épisodes sur l'évaluation candidat et 3 épisodes sur la partie outbound, donc la partie plutôt sourcing. Donc le thème c'est assez varié, j'ai essayé à chaque fois de trouver justement des thèmes qui se correspondent et qui se répètent le moins possible, sachant que du coup sur le reste de la saison 2, il y a plein de nouveaux thèmes qui arrivent, mais du coup ça tu verras ça dans les semaines qui suivent. Côté donc homme-femme, il y a 17 femmes, sur les 27 épisodes à date, il y a 17 femmes et 10 hommes. Donc c'est ce que je disais, donc sur le côté, j'essaye de surreprésenter du coup des femmes par rapport à des hommes, parce que du coup en RH, souvent c'est l'inverse qui se passe. Moi j'ai fait un master RH où typiquement le paradoxe c'était qu'on était 3 hommes dans la promo sur 25, et en termes de profs, on a dû avoir peut-être 3 femmes sur 25 profs, si je devais résumer, enfin profs plutôt en termes d'intervenants professionnels. Donc souvent les DRH sont des hommes, là où les étudiantes sont des étudiantes RH. Donc c'est un peu pour ça que j'ai décidé d'avoir plus de femmes que d'hommes sur le podcast. En termes de type de boîte, on a plus ou moins un équilibre pareil, donc j'ai 30% de gens derrière le micro qui sont des recruteurs et recruteuses indépendants ou des CEO, 25% qui sont des recruteurs et recruteuses dans l'univers startup, pareil, donc un quart qui travaille dans des PME, et enfin 20% dans des grands groupes ou dans le public. Donc c'est assez varié en termes de personnes qui sont interrogées. En termes de ville, on a un classement où forcément, donc on a plus de personnes sur Paris. De 1, c'est là où je vis, et de 2, je crois que c'est 50% des gens qui travaillent dans le recrutement qui sont sur Paris, même si du coup j'essaye de pas avoir justement que des gens à Paris, mais donc on a 11 personnes sur les épisodes qui sont à Paris, on en a 5 en Suisse, 5 à Lyon, puis 3 sur Nantes, une personne qui vit à Lisbonne, une à San Francisco et une à Aix. Bon, les épisodes de Lisbonne et San Francisco, on les a enregistrés à Paris, mais les personnes vivent là-bas, donc ça compte. Et typiquement, pareil, sur le reste de la saison 2, là j'ai déjà prévu des enregistrements sur Rennes, des enregistrements sur Toulouse, et aussi des enregistrements du coup en Belgique. Donc j'essaye toujours d'aller voir justement différents endroits, différentes zones géographiques, différents types de boîtes. En termes de chiffres d'écoute, donc là on a un total de 17 012 écoutes à l'heure où j'enregistre cet épisode. On était à 500 écoutes par mois en décembre 2022, on a passé la barre des 1000 écoutes en février 2023, puis les 1500 en août 2023, donc un peu plus tardivement. Et par contre 2 mois plus tard, en octobre, on a passé la barre des 2000 écoutes, que du coup j'atteins désormais, donc octobre, novembre et décembre, on est sur du 2000 écoutes. Bon, décembre n'est pas encore terminé, mais du coup on y sera parce qu'on est déjà à 1750 et il reste du coup 10 jours. Les top 3 des épisodes qui ont le nombre d'écoutes, attention, on va faire en mode j'ai perdu son prénom, Jean-Pierre Pernaut, non c'est pas ça, Jean-Pierre Foucault, en mode élection de Miss France. Le 3e épisode le plus écouté est l'épisode 13 avec Maxime Lebras chez Alan à Paris, qui a la 3e place du podium. En 2e position, l'épisode 8 sur le sourcing avec Julien Rzetelny de chez Doctolib qui travaille à Nantes. Et enfin, l'épisode le plus écouté, celui que vous attendez toutes et tous. Je laisse Maître Nadjar, notre huissier de justice, m'amener l'enveloppe dans laquelle se situe ce nom. Et c'est l'épisode tout premier, l'épisode numéro 1 sur les outils avec Morgane Conrad qui travaille du coup chez Folk à Lyon. Bravo à Morgane d'avoir gagné le classement des meilleurs épisodes en termes d'écoute. Donc bravo à tous les trois, bravo à Morgane, à Julien et à Maxime d'être dans ce petit podium des écoutes. Je me suis assez marré en imitant Jean-Pierre Foucault. Partie numéro 3, du coup, je voulais faire un petit bilan sur les tendances actuelles du recrutement. Donc, je vais reprendre quelques petites choses qu'on a dit avec Hawk. C'est un petit peu les mots-clés que je pense qu'on va avoir pour l'année prochaine, qui étaient déjà le cas en 2023, mais qui vont, je pense, pour beaucoup se continuer pour l'année prochaine. Première, je dirais, d'abord, je vais parler un peu des non-tendances. Il y a quelques petites choses qui me dérangent. Par exemple, un truc qui me dérange, c'est de dire que l'IA va tout remplacer. C'est faux. Il ne remplacera pas tout. Il remplacera des choses. Mais pour l'instant, du coup, en tout cas pour l'instant, il y a encore beaucoup de choses où l'humain ne passait par là. Et certes, l'IA va changer notre quotidien, mais il ne remplacera pas les recruteurs et les recruteuses. Deuxième chose, il n'y a pas de solution magique. Des gens qui vous disent que l'inbound, le growth,
l'automatisation ou du coup l'IA typiquement est une solution magique, c'est faux. Le recrutement aujourd'hui est holistique et c'est pas en maîtrisant une seule des parties qu'on y arrivera efficacement, c'est en étant du coup polyvalent. Numéro 3, donc il n'y aura pas l'inbound qui sera meilleur que l'outbound ou inversement. Pour moi, aujourd'hui, donc encore une fois, il faut être holistique dans son recrutement et il n'y a pas de meilleure stratégie de recrutement. Ça dépend du type d'entreprise, ça dépend du type de profil qu'on recrute, ça dépend de tellement de sujets qu'en fait, il n'y a pas de primauté d'une technique sur une autre. Il faut à chaque fois, du coup, appliquer le mix de recrutement qui correspond. Autre non-tendance, moi, qui m'énerve, c'est là tout ce qui est génération Z. Bon, je pense que c'est vraiment du bullshit. Je vous mettrai, si vous voulez, en lien un article que j'ai écrit là-dessus, mais faut arrêter de dire que les générations sont en train de changer le monde et la vie, etc., etc. Tout le monde veut la même chose, un bon salaire, un métier qui a du sens, etc., etc. Et les générations ne sont pas, c'est pas les générations Z qui impulsent ce changement-là, juste que parce que du coup, c'est les plus jeunes, ils sont les plus aptes à s'adapter et à changer. Mais toutes les générations aujourd'hui veulent quasiment la même chose. Ça, du coup, c'est à peu près les non-tendances qui m'énervent. Les 7 tendances dont j'avais parlé dans le webinaire avec Hawk et que je te redis ici, donc sur 2024 pour moi. Donc la première, c'est le fait que les managers, je pense, seront formés au recrutement. C'est pas mal de boîtes sont en train de réaliser ça. D'ailleurs, on a un épisode qui arrive là-dessus l'année prochaine sur comment du coup créer une académie en interne pour former ses managers. Et nous, avec Elise chez Blendy, c'est du coup un sujet qu'on a commencé déjà à utiliser, où on forme aujourd'hui régulièrement des dirigeantes et des managers, et on accélérera ça aussi sur l'année prochaine. Donc on formera des managers au recrutement. Numéro 2, je pense que les outils marketing, les outils sales seront utilisés en recrutement. Donc typiquement des outils de lead generation, des outils de CRM, des outils pour faire du mailing, etc., seront des outils qui seront enfin vraiment utilisés. Je pense que c'est déjà le cas pour pas mal de boîtes. Il y a des gens qui font ça depuis des années. Moi je me souviens qu'il y a 5-6 ans, on parlait déjà de growth hacking, recrutement. C'est pas nouveau, toutes ces choses-là. C'est pas des choses qui sortent du chapeau. C'est des choses qui existent depuis déjà des années, mais qui prennent du temps avant d'être démocratisées. Et donc typiquement les outils marketing et sales, moi ça fait depuis des années que je les utilise, et aujourd'hui je pense que par contre en 2024 ça sera vraiment de plus en plus appliqué par tout le monde. Je pense que, et ça c'est plutôt un rêve, on en parlait avec du coup d'autres personnes qui sont formateurs et formatrices en recrutement, mais je pense que les boîtes passeront de pourquoi me former au recrutement à avec qui me former au recrutement. Ce serait génial que du coup chaque boîte réalise que c'est important et du coup décide de leur prestat plus que de demander si oui ou non c'est nécessaire de se former. À côté de ça, je pense que les acteurs traditionnels du recrutement, du coup ça va un petit peu évoluer, donc je pense que les cabinets vont se réinventer l'année prochaine, donc en 2024, parce que pas le choix. Le monde change, les choses changent, et comme il y a de plus en plus de boîtes de clients internes qui sont formés, il faut aussi que les cabinets s'adaptent. Et donc là-dessus, c'est un truc qu'on fait nous régulièrement, d'avoir des gens qui sont recruteuses indépendants ou alors qui travaillent en cabinet. Les PME, ESN, grands groupes aussi, au final reprendront pour moi le devant de la scène du recrutement. Historiquement, c'est les startups qui étaient les plus innovantes dans leur pratique, mais on ne va pas dire que 2023 était la meilleure année pour les startups. Du coup, je pense que les gros des innovations aujourd'hui viendront des grands groupes, viendront du conseil, viendront des ESN. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est le gros de nos clients qu'on a avec Elise chez Blendy, et je pense que du coup, c'est ces boîtes-là qui vont faire le recrutement de demain, à moins que les startups arrivent à se rattraper d'une manière ou d'une autre. Mais du coup, le gros des pratiques, je pense, innovantes vont venir de ces boîtes-là qui sont historiquement les plus traditionnelles dans cette approche-là. Et enfin, dernière chose, je pense que quand même l'IA va changer beaucoup de choses, même s'il ne révolutionnera pas forcément les métiers, il ne remplacera pas les recruteurs et les recruteuses. L'IA va quand même bouleverser pas mal de choses, et ça, du coup, c'est quelque chose d'assez fort, faut s'y préparer. Et par contre, faut faire attention un peu à moi j'appelle ça le syndrome de la shiny thing, donc le syndrome de l'objet brillant, où dès qu'il y a un nouveau logiciel qui sort, faut l'essayer. Non, faut continuer à utiliser ce qu'on maîtrise. Donc déjà, par exemple, aujourd'hui, avec que LinkedIn, on peut recruter. Si on rajoute LinkedIn, ChatGPT, on peut faire déjà pas mal de choses. Après, on peut rajouter en effet des outils de sourcing, par exemple, comme du HireSuite ou autre, qui permettent de faire un bon boulot. Mais l'IA en lui-même va quand même faire pas mal de changements, mais faut pas du coup s'arrêter à juste un ou deux logiciels. Et là-dessus, la seule chose que j'aurais conseillé, c'est d'essayer de temps en temps différentes choses pour voir du coup comment ça marche, pour voir ce qui existe, pour voir ce qui se fait, et ensuite si ça marche bien, l'appliquer au quotidien dans du coup un peu sa stack, dans du coup sa boîte à outils du recrutement. Maintenant que j'ai dit tout ça, donc ces tendances, comment est-ce qu'on s'y adapte? Nous, du coup, chez Blendy, on prépare nos apprenants et nos apprenantes à ces tendances en permanence, vu qu'on a du coup une formation qui couvre tous les sujets dont je viens de parler. Donc c'est 30 heures de formation hyper activable, hyper engageante et pragmatique. Nous, avec Elise, on est des praticiens, donc en fait, ce qu'on apprend à nos apprenants et apprenantes, c'est ce qu'on a mis en place dans nos boîtes respectives, ou ce qu'on a vu chez nos clients et ce qu'on a aidé à mettre en place. Et du coup, au global, on a vraiment cette approche où c'est un peu des trucs qui sont tout faits. C'est des modèles qui sont prêts à appliquer, après à modifier et par rapport
rapport à l'industrie dans laquelle on est. Mais du coup, on fait ça. En plus, l'avantage, c'est que en termes de clients, on a à la fois des grands groupes, des ESN, du conseil, de la startup, et donc on peut justement s'adapter par rapport aux différentes personnes qu'on a en face de nous, et on va passer d'une semaine à l'autre ou d'un jour à l'autre, d'une boîte dans l'industrie à une boîte dans la blockchain, à une boîte dans la robotique, à une entreprise qui est une ESN ou une boîte de conseil. Donc ça, on peut le faire, et c'est ce qu'on fait au quotidien. Et donc en plus de ça, on a toute la partie communautaire de Blendy où tous les alumni peuvent échanger entre eux et apprendre les uns les autres. Deuxième chose, donc du coup, je pense que pour l'année prochaine, il faut être bien outillé. Donc comme tu sais, ce podcast est sponsorisé par Tim Tyler, mais Lia ne sait pas que je parlais de tout ça, mais je pense qu'en effet il faut avoir un bon outil, un bon ATS, et pour le coup moi j'en ai essayé pas mal. Je pense que j'ai dû utiliser au quotidien, je dirais peut-être une dizaine d'ATS, mais j'ai dû en essayer, faire des démos d'une bonne vingtaine ou une bonne trentaine, et clairement de tout ce que j'ai pu essayer, Tim Tyler est le plus efficace. Pourquoi ? Parce que ils maîtrisent la base, à savoir un truc qui est facile à utiliser, qui est puissant et efficace, qui plaît à la fois aux managers, à la fois aux hiring managers et à la fois aux candidats, qui sont en gros les trois clients, les trois utilisateurs d'un ATS. Donc c'est une bonne expérience candidat, il y a une bonne expérience manager, il y a une bonne expérience recruteur. À côté de ça, du coup, ils ont un peu leur sorte de spécialité, donc ils sont très forts en inbound, c'est les meilleurs. Sur la partie marque employeur, ils font des très beaux sites carrière. Sur la partie annonce, c'est des très belles annonces aussi. Ils ont tout un système de nurturing que tu peux mettre en place. Il y a un côté de vie candidat, enfin de vie en entreprise, avec des sortes de stories qu'ils ont mis en place. Et d'un point de vue tech, ils sont aussi très forts, donc ils ont fait beaucoup de boulot sur l'analytics pour la rendre plus efficace. Évidemment, ça sera jamais à la hauteur de ce que pourrait produire un CRM ou autre, ou quelqu'un en interne qui est expert en BI, mais du coup c'est de mieux en mieux. Deuxième chose où ils sont très forts, c'est les automatisations. Donc on peut faire plein de petites automatisations en cours de process qui sont pour le coup très intéressantes et très bien faites. Et là ils sont en train de lancer du coup différentes features, différentes fonctionnalités sur l'IA, pour par exemple générer automatiquement des scorecards. Donc des petits trucs qui sont assez sympathiques. Et donc clairement, si tu avais deux choses à faire sur 2024, première chose, te former au recrutement. Donc on est là chez Blendy pour t'y accompagner. Et deuxième chose, bien t'équiper. Et donc Tim Tyler en termes d'ATS c'est pour moi un très bon outil. Et sur tous les autres outils qu'on peut avoir, donc des outils de mailing, des outils de sourcing ou autres, là on peut en recommander différents. On a négocié du coup des partenariats et des discounts pour nos apprenants. Mais n'hésite pas à m'envoyer un message, et si tu as besoin juste d'aide sur un outil à choisir, ce sera un grand plaisir de passer 30 minutes avec toi au téléphone pour en parler. On est bon sur la partie 3, donc petit bilan sur les tendances futures de 2024 et les petites choses dont je voulais te parler. Dernière chose dont je voulais parler, c'est du coup les cadeaux. On arrive à la période de Noël, donc j'ai 5 cadeaux pour toi que je vais te donner. Les 5 cadeaux, tu retrouveras le lien en description de l'épisode. Le premier cadeau, le cadeau numéro 1, c'est un cadeau un petit peu troll, mais c'est surtout un article très fun, j'ai pris plaisir à écrire. C'est les 7 leçons recrutement de Ted Lasso, enfin qu'on peut tirer de Ted Lasso et appliquer au recrutement. Cadeau numéro 2, c'est le meilleur podcast auquel j'ai pu participer cette année en tant qu'invité. Donc c'est Marketing Square, le podcast de Caroline Megnaud qui du coup nous parle de 5 actions. Je parle avec Caroline du coup de différentes actions qu'on peut mettre en place pour faire du sourcing. Donc du coup c'est 5 astuces que je partage avec Caroline sur comment sourcer plus efficacement, notamment des profils qui sont sursollicités. Cadeau numéro 3, c'est un des meilleurs articles que j'ai écrit sur un de mes sujets préférés qui est la marque employeur. Il est trouvable sur le site de Blendy, mais du coup je mettrai le lien en commentaire. Cadeau numéro 4, c'est un article qui vient tout juste de sortir sur le blog de Tim Tyler sur les nouvelles compétences des recruteurs et des recruteuses. Bon, j'ai beaucoup aimé l'écrire et il résume un petit peu ma philosophie du recrutement. Je te laisse le lire et me dire ce que tu en penses. Et cadeau numéro 5, c'est le truc dont je suis le plus fier cette année. C'est du coup un guide de la productivité que j'ai coécrit avec Robin Choi. Donc je te mettrai le lien pareil en commentaire de tout ça, mais c'est 5 cadeaux que tu peux glisser du coup sous le sapin de tes collègues pour préparer du coup l'année prochaine efficacement. Et du coup hâte de te retrouver pour tous les prochains épisodes qu'on va sortir. Il y en a vraiment des très sympas qui vont arriver, des thèmes qui vont être hyper intéressants, mais je fais aucun spoiler, aucun teaser. Tu découvriras ça au cours des prochaines semaines et parce que j'espère que du coup tu resteras assidu à ce podcast, que moi je passe beaucoup de temps et je mets beaucoup d'amour à le rendre efficace, à le rendre du coup à la fois à mon image mais surtout à la tienne, et faire en sorte que du coup il serve et qu'il soit utile aux professionnels du monde du recrutement. Sur ce, du coup je te souhaite une très bonne fin d'année si tu écoutes ça au moment où l'épisode sort, de passer de très bonnes fêtes et on se revoit en 2024 pour du coup la suite de Tam Tam avec plein d'épisodes, plein d'invités fantastiques sur des sujets qui vont être vraiment top. Merci encore à toi d'être fidèle à ce podcast, et sur ce, comme j'ai pas écrit de script, je n'ai pas de conclusion dédiée, donc la seule que je dirais c'est un grand merci à toi, et passe une très bonne journée, une très bonne soirée, à bientôt.